Maître Gay, un des deux avocats de Gérard Joseph, ne décolère pas. Il dénonce une expulsion illégale, précipitée et inhumaine. Moi, je le dis encore une fois, c'est inadmissible. L'impression que ça donne, c'est dépêche-toi de mourir. Et ça, c'est inadmissible, c'est intolérable. S'agissant de cette personne vulnérable, je pense que toutes les dispositions n'ont pas été prises pour s'assurer de sa sécurité. Moi, j'aurais bien aimé savoir quelle aurait été la position du parquet si, suite à l'expulsion qu'a faite Maître Pigré, Monsieur Joseph aurait perdu la vie dans un arrêt cardiaque au moment de l'expulsion. Une expulsion inhumaine, c'est aussi l'avis du premier magistrat de la commune de Matoury. Serge Smock a parlé ce matin au téléphone avec l'avocat. Que les choses soient faites avec plus d'humanité. L'indignation également du conseiller municipal de l'opposition à Matoury, Jean-Victor Castor. Il prône le dialogue pour résoudre cet écheveau complexe. Nous avons des centaines de personnes qui sont installées. On ne va pas toutes les expulser, ce n'est pas vrai. Et donc, il faut trouver le moyen du dialogue et de rapprocher les parties et de trouver une solution. Et moi, j'interpelle directement les propriétaires aussi. Quand même, c'est enfin un Guyanais, quoi. Bouga, on peut voir des situations qui ne sont pas... Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire des choses comme ça. Ce dossier empoisonne la vie d'une centaine de familles installées par l'État dans les années 70 dans le cadre du plan vert. Des terrains revendiqués par deux gros propriétaires fonciers. La mairie mène une enquête foncière pour tenter d'y voir plus clair. Il s'agit pour nous aujourd'hui de connaître exactement ce qui s'est passé à l'époque, parce qu'il y a eu des relations entre la DDA, la Chambre d'agriculture et la commune. Il y a des délibérations qui ont été prises à l'époque et qui traitent du sujet. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de recherche documentaire et d'enquête interne. Et une fois que nous allons compiler un certain nombre de documents, nous serons à même de les adresser donc à l'État, de discuter avec les services de l'État, avec les associations pour essayer de trouver une solution. EVDC, une société représentant un des propriétaires, a marqué avec ses pancartes son dit territoire de 100 hectares. L'autre propriétaire disposerait, lui, de 300 hectares. Les occupants ont été déboutés une première fois de leur demande à pouvoir bénéficier de la prescription acquisitive. L'affaire sera rejugée le 9 mai devant la cour d'appel. Les occupants demandent le bornage précis des parcelles. Ceux qui se disent propriétaires sont dans l'incapacité de nous présenter le plan de bornage au moment de l'acquisition. On voudrait bien connaître où commence et où s'arrêtent leurs limites. Pour nous, c'est trop facile de se prendre le cadastre et de le regarder et de dire bon, on va prendre cette partie. Il faudrait quand même une justice faite au niveau des limites et que ces limites soient certifiées. Une offre de paiement de 1 200 € au titre de l'indemnité d'occupation de la parcelle pour la période de janvier à mars a été faite à l'étude de Maître Pigré et ses associés. Selon Maître Gay, elle entraîne de facto la suspension de l'expulsion de son client jusqu'au 21 décembre 2018 et ce conformément à la décision du juge d'exécution prise en décembre dernier et exécutoire de droit.